Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de figurines. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la figurine de Mary McInamy par Obimax, donc la version Radio Eva. Je crois que c'est la deuxième version Radio Eva de ce personnage. Donc figurine que j'ai acheté au Japon, tout frais compris à peu près 220 € approximativement. Voilà, figurine, je vous le dis tout de suite, encore disponible à l'heure où je parle, parce que comme je vous dis, elle est sortie en février au Japon. Donc moi je l'ai reçue très vite sur le coup. Donc si jamais elle vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours la trouver. Bref, je vous propose donc de regarder tout de suite le produit définitif. Bon les gars, voici pour la Mary McInamy. Donc excusez-moi d'avance parce qu'il y a des travaux juste en bas de chez moi évidemment. Donc il y a y avoir légèrement du bruit tout simplement. Alors donc pour le produit définitif de cette Mary McInamy, alors déjà il y a un socle que j'ai rangé dans sa boîte parce que vous le voyez, elle tient clairement sans le socle, vous le voyez, donc je vois pas trop d'intérêt de le mettre, sauf pour ceux peut-être qui ont toute la collection des radios Eva pour une question d'homogénéité, ça en effet ça peut être intéressant. C'est un cercle qui est pas trop gros et qui est en acrylique avec une base noire, donc c'est plutôt stylé. Honnêtement c'est pas le socle le plus moche que j'ai pu voir, honnêtement. Donc au niveau de cette Mary McInamy, vous avez franchement une très bonne figurine, très belle qualité, définitive, honnêtement, agréablement surpris par certaines choses, il y a aussi des choses à dire. On va peut-être commencer justement par les défauts à dire. Pour moi, ils sont très peu nombreux. On peut noter notamment au niveau du crâne la jointure entre les deux parties des cheveux. Voilà, bon. Franchement, elle n'est pas très visible, mais on peut la notifier quand même. On peut également notifier pour moi le dernier défaut, c'est vous dire il y en a deux. C'est au niveau des fermetures, qui sont à certains endroits pas très jolies. Là, honnêtement, il n'y a rien à dire, si ce n'est qu'il y a une petite coupure à ce niveau-là. Vous le voyez peut-être. Après, voilà, ici, tu vois, c'est pas très bien défini. Pareil, ici, sur les fermetures globalement. Ah oui, et aussi, il y a un autre défaut. Ça c'est dommage. Les manches qui sont pleines. Ça, c'est vraiment dommage. Vous avez évidemment la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est dommage. Bon, maintenant, c'est pas dramatique. Autre chose, par contre, à préciser, c'est une grande figurine insecte. Par contre, je la trouve vraiment grosse. Donc attention notamment, parce que moi j'ai la réelle amie par Alter que je trouvais petite. À côté d'elle, ouais, c'est sûr que tu vois la différence. Ensuite, vous avez, on va commencer ensuite par le visage. Magnifique. J'avais peur que les lunettes fassent un peu trop grosses. Alors c'est vrai qu'en vidéo que j'avais regardé, et là avec la vidéo que je vous tourne, j'ai l'impression que les lunettes sont ultra épaisses, mais en fait c'est pas choquant du tout. En fait, vous avez même, vous voyez, l'espèce de petite boursouflure à ce niveau-là qui représente en fait le patin de la lunette. Vous avez le même de l'autre côté. Franchement, c'est très joli. Les yeux sont magnifiques, encore une fois, dommage, les yeux ne sont pas brillants pour le côté humide. Pareil pour les lèvres, c'est un petit peu dommage. Niveau du sculpte des cheveux, vous le voyez, c'est très bien fait, c'est très précis, c'est très joli, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Excusez ma petite coupure, je voulais vérifier quand même si les travaux s'entendaient pas trop, parce que putain, je trouve que je les entends vachement moi, mais bon, visiblement, à l'enregistrement, ça s'entend très peu, donc tant mieux. Enfin bref, donc on était en effet au niveau du visage et des cheveux, le sculpte des cheveux est absolument super fin, magnifique, vous avez des nuances, et puis surtout le dynamisme des cheveux, regardez ici, magnifique dynamisme au niveau des cheveux, vous avez de belles nuances, vous le voyez ici, vous avez du foncé qui tend ici vers un marron beaucoup plus clair, donc sur globalement toutes les mèches, donc celle de l'arrière ici. Vous avez aussi au niveau des racines ici un côté beaucoup plus foncé que sur le reste, donc c'est vraiment magnifique, tout simplement. Ensuite, on va partir sur le manteau. Donc le manteau, vous avez un côté ultra brillant qui peut plaire ou ne pas plaire, parce qu'il est vraiment très brillant. Par exemple, si je le compare à une figurine justement qui a aussi, j'en ai une autre je crois, qui a un manteau comme ça, oui, elle. La siège, par exemple, par Bibux, vous avez un côté beaucoup moins brillant. Alors, il est brillant aussi, mais beaucoup moins. Vous allez le voir, en fait. Ah, mais bon, si j'ai la meilleure champ, ça va pas marcher. Voilà, vous avez un côté un peu moins brillant. Alors, si on peut évidemment éviter de faire le focus sur l'arrière, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait.
Voilà. Vous avez un côté moins brillant au niveau de celle de la siège avec des nuances un peu plus marronnées. Ça fait vraiment tenue ancienne, un peu usée. Celle-ci, c'est vraiment la tenue qui sort de la laverie ou qui sort du magasin. Voilà, ça fait vraiment très très neuf, très très propre. Pour ceux qui aiment, c'est pourquoi pas, tout simplement. Donc vous avez aussi les petits insignes ici qui sont très bien faits. Vous avez des nuances légères. Là, je pense que je pourrais pas vous les montrer en caméra parce que le côté brillant, c'est pas possible. Mais vous avez un côté un peu grisâtre. C'est des nuances de gris. C'est très léger. Mais franchement, c'est propre et c'est vraiment joli de ce côté-là. La capuche est vraiment absolument magnifique en termes de nuances. Vous avez des très belles nuances de gris et de bleu. C'est absolument magnifique. Vous le voyez pas trop. Ah, vous le voyez un peu quand je vous cache à la lumière. Ouais, c'est très très discret, mais sachez que c'est très joli ici. Vous avez au niveau des petits trucs qui tiennent les cheveux là, ils sont brillants. Donc ça ressort pas mal. D'ailleurs, les lunettes aussi étaient brillantes, hein, j'ai oublié de le préciser. Les boucles d'oreilles font un peu pâter. Bon, elles sont très peu visibles, hein, mais les boucles d'oreilles font un petit peu pâter. Et ça, c'est un peu dommage de ce côté-là. Vous avez au niveau du pull les deux petits, vous le voyez là, arceaux, où on peut mettre les lanières qui sont juste magnifiques. Les logos ici sont absolument magnifiques, tout comme la légère écriture que vous avez ici, qui est très bien définie aussi, alors que c'est minuscule, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez aussi pas de bavure de peinture au niveau, par exemple, des petits points ici, des boutons en fait, au niveau de la tenue, c'est magnifique. J'adore les mains, elles sont absolument magnifiques aussi. Vous avez notamment au niveau du sculpte les tendons, et vous avez évidemment pas le rouge à lèvres, non, le vernis à ongles qui est absolument magnifique. Vous avez également la lanière ici, j'adore au niveau de la lanière parce que vous avez un côté que j'arrive à vous le montrer, voilà. Vous avez un côté où elle est pas droite en fait, elle est un petit peu incurvée naturellement en fait, tu vois. Donc ça, je trouve ça très 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 joli. Le sac est magnifique. D'ailleurs, l'entièreté de la figurine est mate, sauf la tenue, enfin le manteau, et les cheveux très légèrement, mais honnêtement, c'est assez... Vous le voyez vachement, je trouve, bah, même pas tant que ça, non. En vidéo, ça rend pas tant brillant que ça, mais sachez que c'est encore plus mat en vrai. Parce qu'en vidéo, j'avais vu que c'était un peu brillant et j'avais un peu peur, mais au final, honnêtement, c'est très 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 joli de ce côté-là. Vous avez la deuxième main ici, pareil, avec les vernis à ongles qui est magnifique. Vous avez évidemment aussi la robe ou la jupe magnifique. J'adore la nuance avec un violet foncé qui tend vers un violet pâle. C'est magnifique, honnêtement, je trouve ça très joli. Vous avez l'intérieur du manteau, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, et aussi, évidemment, la culotte, évidemment. Vous avez l'intérieur du manteau donc, qui est mat, lui, de ce côté-là, donc c'est plutôt cool parce qu'on aurait pu avoir un côté brillant qu'aurait pu gêner, tout simplement. Vous avez les chaussures. Les chaussures, honnêtement, les chaussures sont magnifiques. Vous avez le côté usé de la semelle qui est jaunie, l'écriture ici magnifique, le sculpte au niveau des chaussures, absolument incroyable. Les chaussures sont ultra impressionnantes, honnêtement. Vous avez au niveau du sculpte ici aussi, du dynamisme de la figurine au niveau de la robe et aussi au niveau du pull, j'en ai pas parlé, qui est absolument magnifique. Honnêtement, cette figurine, je suis ultra satisfait. Je suis ultra satisfait de comment elle rend, elle est absolument magnifique. Typiquement, par rapport au prototype, j'ai quasiment rien à dire. Par rapport au proto, elle est incroyable. Donc pour ceux qui sont fans des Radio Eva, qui sont fans d'Evangelion, ou de ce genre de tenue un peu casual, franchement les gars, je ne peux que vous conseiller de foncer dessus. En plus, il y a deux coloris, hein, pour ceux qui pourraient être intéressés par l'autre coloris. Donc pourquoi pas pour ceux qui aiment l'autre coloris. Moi je préfère évidemment la couleur classique, mais pourquoi pas. Donc vraiment, c'est évidemment une figurine que je vous conseille énormément. Pour les alternatives, alors j'avais déjà fait une vidéo sur Mari Makinami il y a de ça un petit moment quand même, mais non, je crois que c'était il y a presque 9 mois, un truc comme ça. Je vous avais déjà présenté des figurines, mais là je vais, on va dire, mettre à jour tout simplement ce que je vous recommande avec les disponibilités d'aujourd'hui. Pour les petits budgets, il y a la LPM figure, ici même en tenue blanche. Moi je vous la conseillerais plutôt si vous voulez, c'est celle-ci que je conseillerais pour un petit budget. C'est celle avec un visage qui est plutôt cool, les cheveux sont assez dynamiques, il y a l'air d'avoir des nuances dedans. Donc honnêtement ça m'a l'air d'être la plus jolie de celles que j'ai vues à bas prix, donc voilà pourquoi je vous la propose. Ensuite évidemment je vous propose aussi la version 1 de Radio Eva de la Mari Makinami pour ceux qui aiment bien les Radio Eva.
vous pouvez prendre les deux, ou si vous n'aimez pas cette version de Radio Eva, il y a celle-ci, même si je trouve que la seconde met une vitesse à la première. Encore une fois, c'est que mon avis, peut-être qu'il y en a qui préfèrent cette tenue-là, donc pourquoi pas. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi la deuxième version Radio Eva de celle-ci, qui est disponible en 2 coloris, donc là, celle que je vous ai présentée, et la version monochrome, on va dire plutôt teinture, c'est plus noir et blanc, mais pas tout à fait, parce qu'il y a un petit peu de couleur, mais c'est très très pâle. Moi, je suis pas fan de ces versions-là, je préfère les versions classiques, couleur normale. Donc voilà. Je vous propose également, alors évidemment j'en ai pas parlé pour l'instant, mais je vous propose aussi la Mary McKinley par Revolve, hein, celle-ci, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne parce que celle-ci je la possède, donc elle est magnifique. Donc si vous voulez une version de Mary McKinley en tenue de combat, celle-ci pour moi c'est peut-être la meilleure. Bon, c'est la seule que j'ai, mais moi c'est celle que je préférais, donc pour l'instant il n'y en a aucune qui a vraiment détrôné celle-ci. Vous avez aussi une autre alternative qui est plutôt jolie en tenue blanche, c'est celle par Kotobukiya, donc celle-ci c'est du 1.6, donc elle est un peu plus grosse, mais personnellement je suis pas trop fan du visage, en plus je crois qu'ils ont mis des vrais verres au niveau des lunettes, donc au niveau du regard je sais pas trop ce que ça donne, mais ça reste une alternative, je trouve un petit peu moins jolie que celle par Revolve, pardon, mais ça reste une possibilité. Pour terminer, je vous propose 2 figurines un peu plus particulières. La première, c'est, je sais même plus qui fait ça, Mega House, tout simplement, voilà. Donc la Mary McKinley et la Asuka ensemble comme ça. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, honnêtement. Je dis pas qu'elle est moche. Quoique, regarde le visage de la Mary. Je sais même pas pourquoi je vous la propose, honnêtement. Franchement, le visage de la Mary McKinley, là, franchement, dire un Playmobil, elle est terrifiante. Oh putain. Même la Asuka, en fait. Ouais, vous savez quoi, je vous la conseille même pas. Vous savez quoi, voilà, je l'avais enregistré, mais j'avais pas vu les visages. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, je vous conseille pas de la prendre. Non, par contre, la dernière que je vous propose, évidemment, celle-ci, je vous la propose pour les très gros budgets, évidemment. La Mary McKinley ici par Prime One Studio, donc c'est une résine, forcément. Donc forcément, on est sur des budgets de fou furieux, mais elle est absolument magnifique. Le côté brillant au niveau de la tenue est magnifique, le visage est magnifique, le dynamisme dans les cheveux, l'énorme siège dans le vaisseau magnifique. Au niveau du sculpte, on voit les petits détails des plis, bref. On va pas analyser une image, mais pour ceux qui ont le budget et qui peuvent se le permettre, et la place aussi, hein, et qui veulent aussi une résine du personnage, je peux que vous conseiller celle-ci. Il y en a une autre que j'ai trouvée de résine, mais je la trouvais beaucoup moins jolie. Elle était moins chère aussi, mais je l'ai trouvée beaucoup moins jolie que celle-ci, donc c'est pour ça que je vous propose plus celle de Prime One. Voilà les gars, hein, donc pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je le répète, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir sur la chaîne la vidéo de la Mary McKinley par Revolve, pour ceux qui seraient intéressés par cette version-là. Pour les autres, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, évidemment. À me dire, vous, quelle figurine d'Evangelion vous avez ou vous convoitez tout simplement dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, évidemment. Ça, je l'ai déjà dit, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus figurines ou autres sur la chaîne. Il va y en avoir, hein, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Il va y en avoir parce que j'attends encore d'autres figurines. Déjà, il y a une autre vidéo qui doit sortir bientôt. Une deuxième sur un classement figurine. Et puis, il y en a plein d'autres que j'attends. Donc, autant vous dire que vous allez avoir du contenu figurine. Donc, si vous êtes intéressé par ce type, évidemment, de contenu, eh bien, lâchez l'abonnement, quoi. Lâchez l'abonnement. Bref, les gars, on va peut-être finir cet outro, hein, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, tout simplement. Et sur ce, à bientôt sur la chaîne. Salut, bye bye.